Hello les amis, bienvenue sur les Cailloux Dragons. Je suis très contente de vous retrouver. Ça faisait un petit moment. Bon, pour vous bien sûr, vous m'avez vu toutes les semaines avec une vidéo, mais moi ici, ça fait ma première vidéo depuis le retour des vacances. Ah, qu'est-ce que j'étais bien en vacances, je vous avoue. C'était vraiment très chouette. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis partie en France, en Ardèche, pendant 2 semaines. On a fait beaucoup de choses, du kayak, on a nagé dans la rivière, des promenades, beaucoup de restaurants. Enfin voilà, c'était vraiment super chouette. Et ben, retour à la réalité, ça fait déjà 1 semaine que je retravaille. Et la vie quotidienne recommence, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Pour voir le beau côté des choses, dans 1 an, on va dire je repars. Ah, c'est trop long. Mais bon, soit. En tout cas ici, je suis contente de vous retrouver et je vous retrouve justement avec une vidéo en général que vous aimez beaucoup, c'est le book haul. Mais d'abord, on va mettre le petit générique. Avant de partir en vacances, j'ai déjà acheté quelques bouquins. J'ai acheté justement 2 bouquins en physique et quelques e-books. Au niveau des e-books, j'en ai profité parce que justement, j'ai souvent remarqué que durant les vacances ici, les maisons d'édition faisaient pas mal de soldes ou d'offres, on va dire. Donc j'en ai profité. Je me suis procuré le tome 1 et le tome 2, il n'y en a que 2 en même temps, de Fable, de Adrienne Young. C'était vraiment... Je les ai déjà lus, hein, c'est pour ça que je vous le dis, mais c'était vraiment pas mal. En fait, c'est un récit de piraterie. Vous retrouvez cette jeune demoiselle au niveau de la couverture. Et vous suivez en fait ses aventures. Malheureusement, il se passe pas que des belles choses, mais c'est vraiment un chouette récit de young adulte. Ça ne fait pas énormément de pages. Pour ce que j'en avais vu, on va dire à peu près un roman de 200 à 300 pages, donc ça va. C'est pas mal pour l'été. Surtout dans les vibes piraterie, la mer, le soleil, enfin voilà, tout ça. Petit aparté, si vous entendez pas mal de bruit, les voisins, eux, ne sont vraiment pas en vacances, ça c'est sûr. Sinon, en e-book, je me suis également fourni celui-ci, La fille du roi pirate. J'en ai profité pour être un peu dans la vibes pirate, mer, etc. pour prendre quelques e-books comme ça. Pourquoi est-ce que je les prends en e-book aussi? C'est parce que je ne suis pas sûre de totalement apprécier ma lecture. Donc autant mettre quelques petits euros par-ci par-là plutôt que, on va dire presque une vingtaine d'euros pour un roman. Ici, on suit de nouveau les aventures d'une jeune fille qui est pirate, qui est même capitaine de son navire. Elle est justement, comme le dit le titre, la fille du roi pirate. Et en fait, elle a une mission, c'est de trouver un morceau de carte chez un capitaine ennemi. Et justement, elle va se faire passer pour une sorte de... En fait, elle va se faire kidnapper, mais ça fait partie de son plan pour pouvoir justement tous les jours essayer de retrouver ce bout de carte. Je ne vous en dirai pas plus pour l'instant, je l'ai terminé. Ça n'a pas été une très chouette lecture, mais soit, vous en saurez plus au niveau de mon update lecture qui suivra peut-être la semaine prochaine. Je me suis également fourni Le Palais des Automailles. J'en ai beaucoup entendu parler, je trouve que déjà la couverture est super jolie quand vous le voyez dans les magasins. Pourquoi est-ce que je l'ai pris ici en e-book? Tout simplement. Donc je sais que le 2e tome en fait va sortir courant de ce mois de juillet, même début juillet il me semble. Et ne sachant pas ce que donne cette histoire, j'avais vraiment envie de le découvrir vite fait au niveau d'un e-book. Pour voir si je me procurerais en physique ce 2e tome ou pas. Vu que pour l'instant c'est ma lecture en cours, je ne peux pas vraiment vous en dire plus, parce que même au niveau des résumés, je ne l'ai pas spécialement lu. Donc voilà. Je sais juste que c'est une sorte de
Oui, c'est plus ou moins de la dystopie, vu qu'on suit maintenant des automates, autrement dit, comme des machines vivantes, quelque chose comme ça. Et je sais que normalement, il est censé avoir aussi une relation FF. De toute façon, je vous en dirai plus dans mon update lecture. Et maintenant, nous allons commencer justement avec les livres physiques, le début de la décadence. La semaine juste avant de partir en vacances, je me suis acheté que 2 romans. Oui, ce n'est pas beaucoup. Mais quand vous verrez après avec quoi je suis repartie des vacances. Pour commencer, j'ai directement sauté sur l'occasion parce que c'était vraiment le jour de sa sortie. C'est Le Tombeau des Immortels de Victor Dixon. C'est en fait le tome 4 de la trilogie de Vampiria, tout simplement. Je n'ai lu que le premier tome sur la première trilogie. Justement, vous les voyez yep là, un peu plus loin ici. Normalement, cet automne, je vais relire le premier tome pour pouvoir enchaîner avec la trilogie et pouvoir lire celui-ci. Je ne l'ai pas pris en collector parce que ça ne me plaisait pas tellement. Je vous le mets ici, en collector. Je sais pas, pour cette saga, je préfère vraiment dans les tons sombres. Et la couverture, je la trouve déjà super jolie. Et ici, en fait, c'est vraiment une nouvelle trilogie. Normalement, il est censé y en avoir encore 2 autres. Donc ça va être une belle saga. Je sais juste que cette nouvelle trilogie se passe au niveau des Amériques. Je ne veux pas en savoir plus, je n'ai pas lu le résumé. Tout simplement parce que ça risque peut-être un peu de spoiler. Donc voilà, j'avais vraiment envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Et normalement cet automne, voire même de toute façon cette fin d'année, je serai à jour. Le deuxième bouquin que je me suis acheté juste avant de partir en vacances, c'est une saga aussi qui me tentait beaucoup. Elle est bien sûr déjà sortie en brochet, toute la saga même est déjà sortie. Mais j'avais envie de pouvoir profiter ici en poche. Comme ça, c'était un petit peu moins cher. C'est la saga Red Rising de Pierce Brown. Tout ce que je sais que c'est aussi plus ou moins une sorte de dystopie. Et je vais directement vous lire le résumé. Donc, Darrow n'est pas un héros. Tout ce qu'il souhaite, c'est vivre heureux. Mais les Ors, donc or comme la couleur or, les dirigeants de la société en ont décidé autrement. Ils lui ont tout enlevé, sa raison d'être, ses certitudes jusqu'à son reflet dans le miroir. Darrow n'a plus d'autre choix que de devenir comme ceux qui l'écrasent, pour mieux les détruire. Il va être accepté au légendaire institut, y être formé avec l'élite des Ors, dans un terrain d'entraînement grandeur nature. Sauf que même ce paradis est un champ de bataille, où règnent 2 règles, tuer ou être tué, dominer ou être dominé. Il a l'air vraiment super sympa. Il y a marqué à partir de 15 ans, donc je crois que ça ne va peut-être pas être si dark que ça. À voir. J'en ai beaucoup entendu parler, comme quoi c'était vraiment génial. Et je crois qu'il y a d'abord une première trilogie. Ensuite, il y a un tome 4 qui est divisé en 2 parties et un tome 5. Voilà, il me semble que c'est que dans ce goût-là. Et franchement, ça a l'air super sympa. Hâte de le découvrir. Je crois que j'ai un petit peu exagéré. Et le pire, c'est que j'arrive même pas à vous le montrer à la caméra. Attendez. Voilà. Pour faire plus simple, on va commencer avec les mangas. Au niveau des mangas, je me suis trouvé le tome 3 et 4 de l'Éden des sorcières. Je vous avais déjà parlé de ce manga où j'avais acheté justement les 2 premiers tomes, que j'avais profité justement de l'offre où c'était 1 + 1 gratuit. J'ai beaucoup adoré cette lecture, donc ici j'ai trouvé le 3 et le 4. J'aurais bien voulu trouver le 5, malheureusement il était pour l'instant en tout cas dans le magasin en rupture de stock. Donc voilà, je les ai déjà lus, toujours aussi bien. Vous en saurez plus dans l'update lecture qui suivra. Et c'est assez dark. Au niveau des dessins, ils sont pas mal, faut le dire. C'est assez
comment dire, c'est aussi un graphisme un petit peu vieillot, mais je trouve que ça a vraiment son charme. Et on commence à en savoir un peu plus sur l'univers. On découvre pas mal de nouveaux personnages et des antagonistes. C'est très intéressant. Et je suis vraiment curieuse de la suite. En tout cas, le mangaka prend bien son temps pour écrire son manga, donc on n'aura pas la suite avant un petit moment. Vu qu'en vacances, je manquais de lecture, c'est ironique. Justement, j'avais bien envie de lire un petit peu de manga, de graphique. J'ai découvert Magus of the Librairie, le tome 1 et le tome 2. C'est des gros bébés au niveau des mangas. Les graphismes sont magnifiques. Je vais essayer de vous montrer. De toute façon, il y a énormément de détails qui sont apportés. Là, c'est une double page. C'est vraiment super beau. Les graphismes sont magnifiques. Les personnages sont assez mignons. Et en fait, j'ai directement lu le premier et deuxième tome. Et un peu vers la fin de mes vacances, j'ai pris les autres tomes sortis. Donc j'ai pris du tome 3 au tome 6. Je pense que pour l'instant je suis à jour. Le tome 6 était le dernier sorti, il me semble. Bah, j'ai tout simplement adoré. Je me réserve un peu ici ces derniers tomes, je ne les ai pas encore lus, mais au moins ici les deux premiers, j'ai adoré. Donc c'est vraiment en fait de la... Ouh, qu'est-ce que je suis blanche. Pourtant, je vous jure que j'ai pris un peu de couleur. C'est mieux. Donc en fait, c'est vraiment de la fantasy mêlée à de l'heroic fantasy, à un peu un récit de mille et une nuits, parce qu'au niveau des costumes, parfois des termes utilisés, ça fait vraiment référence au monde oriental, mille et une nuits, etc., comme je l'ai dit. Et en fait, ici, c'est un monde où les écrits, donc les livres, ont énormément d'importance et une caste de libraires ou de bibliothécaires protège tous les écrits du monde. Et donc on suit en fait les aventures d'un petit garçon ici, qui est en fait un demi-elfe, qui est rejeté par son village, et qui est orphelin et qui est rejeté par son village, et il a toujours eu la passion et l'amour des livres, donc on va dire il va se faire... bien voir par les sortes de libraires, des bibliothécaires qui font un voyage jusqu'à son village, je vais y arriver. Et on suit un peu les petites aventures de ce petit garçon. Il y aura à un certain moment, je sais, une ellipse, et on va le découvrir un petit peu plus grand. Et justement, son but, c'est d'entrer dans cette caste pour pouvoir protéger également les livres. Donc il me tarde de pouvoir découvrir les 4 autres tomes que je vais bientôt lire. Mais vu que c'est quand même assez dense et qu'il y a beaucoup de lecture dedans, c'est vraiment quelque chose que je savoure en fait. Je préfère le savourer parce que vu que je lis très vite, bah voilà, avec moi un manga, ça dure 10 minutes, un quart d'heure à tout casser. Au niveau des mangas, c'est bon, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va passer aux autres. Le premier roman que je me suis acheté en vacances, c'est un qui... C'est même, pour ce que je revois, en fait, c'est même un des seuls qui est assez coloré. Les Cités Rebelles, c'est le premier tome. Les Monstres de papier de Han Sei-lin. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a une connotation très asiatique. Même japonaise, je dirais. Car, en fait, nous sommes dans un monde où la forme de magie la plus spécifique, c'est que certaines personnes arrivent à, comment dire, à donner forme au papier en les pliant, etc. Et ces créatures de papier prennent vie. Là, comme on peut le voir, ça n'a pas l'air d'être une très gentille créature. Il semblerait en fait que cette créature va attaquer une des cités. Et donc on va suivre cette héroïne qui se fait très probablement attaquer dans sa cité. Je n'en sais pas plus. J'ai entendu des très bons échos et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ah bah regardez, je viens de le découvrir avec vous ici, mais au niveau
des pages, vous avez à chaque fois... Ah, vous avez souvent des nuages, etc. Ouais, c'est super joli. J'adore cette couverture. Ça fait déjà le deuxième roman asiatique que j'achète. Enfin, ou du moins, connotation asiatique. Je suis bien curieuse. Ça me fait vraiment penser un peu à Ghibli. À voir. Ça a l'air vraiment génial. L'autre que je me suis offert, c'est celui-ci. League of Liars. Normalement, je crois que c'est un tome 1 aussi, je n'en sais pas plus. L'autrice c'est Astrid Scholz. Désolée, je le dis pas très bien, mais en tout cas, c'est l'autrice de Four Dead Queens, que je vous mets ici, le premier tome. C'est aussi une saga que j'ai envie de découvrir, mais plus tard. Donc ici, c'est vraiment une nouveauté, ça a l'air super bien. J'aime bien la couverture. Déjà un peu plus sombre. Hein. À 17 ans, Kaider n'a qu'un but dans la vie, faire condamner tous les utilisateurs illégaux de la magie extradimensionnelle. Mais à son arrivée à la prison de Vardin, ses certitudes sont ébranlées par 3 détenus un peu particuliers. Eleonora, Jay et Leta, sa propre sœur. D'autant qu'il réalise que les preuves les accusant semblent falsifiées. Et s'ils étaient innocents, à moins que ces 3 magiciens de génie ne le manipulent. Kaider prend alors une folle décision, faire évader Eleonora, Jay et Leta pour découvrir la vérité sur cette magie interdite. Ça a l'air génial. Ça a vraiment l'air pas mal du tout. Je l'ai vu passer au niveau des book hauls chez beaucoup de youtubeuses et tout ça, mais je n'ai pas encore vu d'avis. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je ne compte pas spécialement lire ici dans les mois qui viennent parce que vous le savez, mais j'ai déjà une belle pile à lire, dont notamment le Prieuré de l'Oranger. Donc ce sera sûrement pour la rentrée. Un que j'avais vraiment envie de me procurer. Celui-là. Je pense que vous l'avez sûrement beaucoup vu passer. Je le trouve super beau. Vous ne l'avez qu'en ce format-là. Il n'est pas en brochet, il est directement en toc-toc, en relié. Ça a l'air génial. Quand s'élève la lune de sang et que s'abat le voile pourpre, le tournoi magique d'Ilvernat peut commencer. Les 7 familles maudites de la ville désignent alors chacune un champion pour lutter jusqu'à la mort. Leur objectif ? Contrôler les ultimes ressources de haute magie. Au cours de cette compétition, tous les coups sont permis, que le plus cruel l'emporte. J'ai eu pas mal d'échos comme quoi il était génialissime. On suit beaucoup de personnages, justement je crois qu'on en suit 7. Donc autrement dit, normalement tous les protagonistes qui vont participer à cette épreuve. Ça fait penser à Hunger Games, à ce qui paraît, avec peut-être un côté un peu plus dark. En tout cas, j'adore. Ça a l'air génialissime. Il me tarde beaucoup de le lire. Ce sera aussi dans les mois qui viennent, sûrement à la rentrée également, avec le précédent. Bon, ici je suis un peu embêtée, il a été un peu abîmé durant le transport, mais bon. Ça, c'est les aléas hein, quand vous achetez un livre. En tout cas, la couverture a l'air sympa et le résumé super intriguant. Ici, pour un peu contrôler son budget, on va dire qu'on y croit, je me suis acheté à nouveau 2 poches. Le deuxième tome de la saga Red Rising, ça c'est Golden Sun. C'est le tome 2, je ne le lis pas, donc je ne lirai pas le résumé. Je pense que je vais aimer, hein. De toute façon c'est pour ça que je me suis directement acheté le tome 2. À découvrir. Et ici, l'autre poche que je me suis offerte, encore une fois, une nouvelle saga à découvrir. Ça c'est une saga que je connais depuis des années, c'est même un classique de la fantasy. Seulement, je n'ai jamais eu l'attrait, ou même je vais dire le courage de la commencer. Mais il y a un mois ou 2 je pense, une youtubeuse a fait justement une vidéo sur l'ordre pour lire cette saga. Et ça m'a donné vraiment très envie, surtout que je sais que dans cette saga, à un certain moment, il sera mention de dragons. Donc vous savez mon amour pour les dragons. Et sans préambule, l'Assassin Royal de Robin Hobb. Je pense que, sachant que je ne lis quasiment que de la fantasy, il était un peu temps que je mette les mains sur cette saga. Je suis très curieuse. Maintenant, ils ont ressorti justement cette saga dans cette édition-ci, que je trouve vraiment super jolie.
Vous avez également une autre version, c'était blanc avec un blason, etc. Très joli aussi, mais voilà. En poche, très joli, plein de couleurs. Ah ben on va essayer. Et enfin, les 2 derniers livres que je me suis achetés. Vous avez bien sûr, quand je l'ai acheté, c'était la sortie, Gilded, de Marissa Meyer, pardon. En fait, j'avoue que j'ai été un peu hypée par tout ce qu'on en disait, du style que c'était une réécriture du mythe de Rumpelstiltskin. Autrement dit, une sorte de créature qui file des fils d'or. Je m'exprime pas très bien, mais bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et justement, moi, le personnage de Rumpelstiltskin, je le connais d'où? C'est de la série Once Upon a Time. Et j'aimais bien ce personnage, assez sombre, sournois. Il était sympa, donc à voir ce qu'il en sera ici. Je n'ai pas encore lu d'ouvrage de cette autrice, mais à ce qui paraît, c'est pas mal du tout. Je vous mets ici quelques couvertures de ce qu'elle a fait. Ici, ce sera le premier tome que je vais découvrir de cette autrice. Je pense que je vais bien commencer à voir. Et enfin, le dernier tome que je me suis acheté, et c'était justement la semaine passée, il me semble. C'était ma lecture en cours, juste avant que je tourne cette vidéo, je viens de le terminer. Le tome 3 de la saga de Rennes. Et oui, je vous dis que je l'ai déjà lu, donc bien sûr, j'ai déjà lu le tome 2 il y a quelques jours. Je vous en parlerai durant l'update lecture, mais j'ai adoré. J'ai adoré. Ça peut paraître étonnant, sachant que le premier tome, je vous avais dit que c'était moyen, qu'il fallait faire attention au trigger warning, etc. Mais il y a une de ces évolutions dans le récit. Déjà, le tome 2, c'était nettement mieux, mais ce tome 3... Donc voilà, soit. Donc ici, c'est la suite de la saga de Rennes, donc le tome 3 de la saga de Guild. Et je veux le tome 4, tout simplement. Malheureusement, ce sera en octobre, donc je vais devoir attendre jusque-là. Ça va être très dur, surtout comment se termine ce tome. Mais bon, il faut. Donc voilà, ma vidéo book haul est finie. Ça faisait pas mal de bouquins en plus, je vous avoue, surtout dans mes valises. C'était un petit peu lourd. Mais bon, c'est pas grave, je ne regrette pas. J'ai bien pu en profiter durant mes vacances. En tout cas, je vous remercie énormément pour avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie pour tous les gens qui s'abonnent. À l'heure actuelle, nous sommes 167 personnes, ce qui est vraiment pas mal, sachant que ma chaîne, elle a quoi? Elle a peut-être 2 mois, quelque chose comme ça. Donc vraiment, un grand merci. Pour ceux qui hésitent encore, n'hésitez plus à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications pour quand je sors mes différentes vidéos. Dans les commentaires, n'hésitez pas à également me dire quels sont vos achats livresques de ce mois de juin. Est-ce qu'on a des livres en commun? Est-ce qu'il y en a certains parmi ceux que je vous ai présentés qui vous donnent vraiment le plus envie? N'hésitez pas. Pour les plus timides également, n'hésitez pas également à mettre juste l'emoji dragon. C'est le mot d'ordre de cette chaîne. En tout cas, je vous remercie énormément. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera normalement l'update lecture. Donc tout ce que j'aurai lu pour le mois de juin. Donc autrement dit, pendant mes vacances. Ce sera pas mal. Je vous le dis déjà à l'avance. En tout cas, on se retrouvera pour la prochaine fois. En attendant, je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine!